tout le monde, bonsoir à chacun d'entre vous. Bonsoir à tous. Comment allez-vous bien ce soir pour ce 3e webinaire de la série Envie de changement? Est-ce que vous pouvez me mettre dans le chat que vous m'entendez bien pour que je puisse commencer ce webinaire? Voilà, j'attends que chacun d'entre vous puisse me mettre ce résultat. Alors, tout d'abord ce soir, ma promesse, c'est de te parler du sens. Dans quel sens va ta vie? Est-ce que ça tourne rond pour toi? Merci Tiffany pour ton OK, tu m'entends bien, c'est génial. Alors, est-ce que ça tourne rond? Est-ce que tu trouves que la Terre tourne rond? Est-ce que tu trouves que dans ta vie, ça tourne rond? Voilà ce qu'on va voir ce soir. Et ce soir, avant de commencer, j'ai envie, après t'avoir souhaité bien sûr la bienvenue, de te remercier pour ta présence et ton assiduité. Voilà, cette série consacrée au changement, cette première série de webinaires tous les 15 jours, le jeudi soir, comme un rendez-vous. Et également, merci de me retrouver. Alors, je vais éviter de me représenter. Je pense que les personnes connectées ce soir voilà, sont fidèles. Juste très rapidement, vous redire que je suis ambassadrice et praticienne du DT, le détachement des traumatismes. Je suis également praticienne et coach en hypnose ericksonienne. Et je suis la fondatrice du centre de transformation, le Relais de l'Hermois, qui va ouvrir ses portes en octobre prochain, là, tout récemment, tout bientôt, et qui va accueillir ses tout premiers stagiaires. Voilà, je suis impatiente de pouvoir vous accueillir et accueillir toutes les personnes qui auront envie de s'offrir ce possible du changement, ce possible du mieux-être et peut-être ce possible de la transformation individuelle ou professionnelle. Oui, Tiffany, mes mails étaient dans les spams. Je suis vraiment désolée. J'ai quelque chose à régler par rapport à ça. C'est vraiment bizarre. J'ai eu des réponses et vous êtes très peu à vous être connectés ce soir. Je vais revoir ça, effectivement, mais sur les tout premiers, ça fonctionnait. Donc, il y a dû y avoir du changement entre-temps. Merci en tout cas de cette information, Tiffany. Au programme ce soir, eh bien, je te l'ai dit, hein, c'est comment trouver ou retrouver du sens dans ta vie. Voilà, dans tous les sens. Est-ce que ça va justement dans tous les sens ou est-ce que au contraire, tout va bien et c'est parfait? Ou est-ce que dans ce méandre des possibles, eh bien, tu en as perdu le sens. Donc, ce soir, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment retrouver ce sens perdu ou le trouver, hein, tout simplement. Quelquefois, dans les patients que je reçois, certains me disent voilà, qu'ils n'ont jamais l'impression d'être dans le bon sens.
Donc, que tu l'aies jamais trouvé ou que tu l'aies perdu, bien, ce soir, on va voir ensemble ce qu'on va appeler la dynamique de motivation pour trouver et retrouver du sens. Ça va être important. Pour toi, bien sûr, toi qui es peut-être en perte de sens ou qui a besoin en tout cas de retrouver un peu plus de sens dans ta vie, dans le monde actuel, dans les difficultés rencontrées, dans le paradoxe certaines fois vécu, que ce soit au niveau de la société, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, etc., dans tous les domaines de ta vie. Alors bien sûr, ce soir, sois bien attentive, attentif à tout ce qui va être communiqué, tout ce que je vais te transmettre pour un mieux-être, vraiment. Et tu prends de quoi noter. Voilà, toujours des choses intéressantes que tu peux refaire après à distance. Les webinaires sont là, sont présents, ils restent présents et accessibles dans le temps. Jamais ils ne sont coupés, donc tu peux les réécouter et refaire des exercices ou du questionnement. Entre autres, ce soir, il y aura voilà, du temps à consacrer sur ta propre situation. Voilà, et ce qui va être important, c'est de couper toutes les sources de distraction qui peuvent voilà, te faire perdre ton attention et ta concentration. Alors, pour faire le lien, puisque c'est ce troisième webinaire, il fait partie d'une série, une série sur le changement, sur l'envie de changer, l'envie de changement. Eh bien, tout d'abord, l'envie de reprendre avec toi le thème du précédent webinaire qui était sur les besoins fondamentaux. Donc, les besoins fondamentaux, c'était dans la notion du prendre soin. Donc, si tu as envie de revoir ce webinaire et puis que tu t'étais peut-être en rien inscrit, alors pour toi ce soir, je vais te redonner dans le chat. Tu vas trouver à présent le lien où tu peux retrouver, réécouter le webinaire, le numéro 2 sur le prendre soin et les 5 besoins fondamentaux. Donc, je te le mets là dans le chat. Tu pourras trouver et cliquer sur le être épanoui dans la vie et ça te permettra de trouver, de réécouter ce webinaire. Voilà, si vous rencontrez des difficultés, si vous avez des questions, surtout autorisez-vous à mettre un mot dans le chat. Bonjour Maria, bienvenue à toi et avec plaisir pour ce webinaire, vraiment. Donc, autorisez-vous à réécouter, à revoir les webinaires au fur et à mesure. On prend en général que 30% des informations qu'on entend et qu'on voit. Donc, ça peut être réécouté plusieurs fois. Voilà. Alors, dans ces besoins, est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui pourrait me les citer ou m'en donner un qu'il a retenu, qu'elle a retenu, dans les besoins fondamentaux, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Je rappelle que ces besoins fondamentaux, c'est la base de notre épanouissement. Bonjour Sandrine, bonsoir à toi. C'est un bonheur partagé, vraiment. J'étais en train de poser cette question
parmi les présentes ce soir, qu'est-ce que vous retenez du prendre soin et des 5 besoins fondamentaux? Qui c'est qui va oser, le premier ou la première, à me mettre peut-être un des besoins fondamentaux qu'il ou qu'elle a retenu? Suspense, suspense. Eh bien, peut-être que ça va arriver. En tout cas, le premier dans l'ordre d'apparition, mais c'est encore une fois aucun ordre de hiérarchie. Eh bien, le premier besoin, ce sont les besoins physiques. Dans les besoins physiques, vous avez, bonjour Esther, bonsoir à toi. Vous avez dans vos besoins physiques tout ce qui va être du domaine de la santé, du domaine du matériel et du domaine de l'argent. Donc, dans ces besoins physiques, voilà, c'était le tout premier. Vous allez aussi retrouver les besoins affectifs. Dans les besoins affectifs, on va retrouver le sentimental, le fait de se sentir aimé, valorisé. Voilà, ce sont tous nos besoins affectifs, nos émotions. Le troisième, dans nos besoins intellectuels. Ces besoins intellectuels, si vous vous rappelez, on a dedans le besoin d'apprendre, on a le besoin de comprendre et on a le besoin de transmettre. C'est à travers tout ça que l'on va pouvoir combler, satisfaire nos besoins intellectuels. Ensuite, on a nos besoins spirituels. Si vous vous rappelez aussi, et en tout cas je vous le rappelle, sont les besoins qui nous permettent d'avoir dans notre vie du sens et d'avoir une direction. Donc, et tout à fait Tiffany, les troisièmes, les derniers plutôt, les cinquièmes, ce seront les besoins oniriques. Et ce soir, eh bien, ce qu'on va apprendre, ce que je vais vous apprendre, ça va concerner les besoins spirituels dans la notion de sens. Mais comme tous nos besoins, et je vous l'avais aussi appris il y a 15 jours, nos besoins sont tous liés les uns aux autres. Il suffit qu'il y en ait un qui soit insuffisamment comblé, insuffisamment satisfait, et on se retrouve en déséquilibre. Mais quand ils sont satisfaits, alors c'est là que l'on va pouvoir vraiment s'épanouir. Ce sont donc nos 5 besoins fondamentaux. Et quand ils sont insatisfaits, eh bien c'est là que vous allez commencer à ressentir des émotions, des sentiments de déplaisir. Vous allez, voilà, constater dans la vie un manque de plaisir ou encore plus ce déplaisir à être, à faire, à vous trouver dans telle ou telle situation. C'est là que au niveau sentimental peut commencer les difficultés, au niveau professionnel. C'est cette notion de déplaisir qui va petit à petit apporter de la destruction. C'est là que vont commencer aussi à s'exprimer des envies d'arrêt, des envies de destruction, arrêt de changer de travail, arrêt
d'investissement, on va avoir derrière arrêt de motivation. Ensuite, c'est là où vous allez vous trouver en situation de dépendance, ou en tout cas, vous pouvez vous trouver en situation de dépendance, tellement le manque de motivation fait qu'il y a une absence d'action possible. Et à partir du moment où il y a ces sensations, eh bien, derrière va aboutir systématiquement le non-sens. Le non-sens dans le domaine où ça s'exprime, ça peut être le non-sens dans mon travail, le non-sens dans mon couple, le non-sens dans la vie en général. Et ce non-sens, eh bien derrière, on va voir que c'est ce qui va produire voilà, différentes émotions. La colère, les personnes qui sont en permanence en colère, qui se mettent facilement en colère, également avec de la démotivation. Vous allez retrouver le découragement qui va être aussi des signes. Hein. Tout ça, ce sont des signes à interpréter, des signes à identifier et qui vont témoigner d'un non-sens, alors qui s'installe petit à petit, hein, mais qui va aboutir si rien n'est fait, si absolument rien n'est changé, eh bien, sur un non-sens irrémédiable. Alors, ce qui va être difficile, c'est justement que dans ces situations-là, la passivité va être présente. Les personnes qui sont en non-sens vont perdre leur énergie, vont perdre leur envie. Et plus elles sont passives, plus elles perdent l'envie, et plus elles perdent l'envie, et plus elles sont passives. Donc, à un moment, il y a besoin vraiment, j'allais dire, de mettre un coup de pied dans la fourmilière, mais pour arriver à redonner du dynamisme. Bonsoir Ginette, bienvenue à toi. Et puis, on va arriver aussi dans ces moments-là à aller jusqu'à du sabotage, de l'auto-sabotage, parce qu'on est dans une telle énergie vibratoire basse que c'est impossible d'être dans une réussite. C'est comme si c'était interdit vraiment de pouvoir ressentir des émotions bénéfiques, de pouvoir avoir de la réussite. Vous allez aussi dans ces moments-là vous sentir en situation de soumission. Voilà, c'est ce qui arrive hein, pour certaines personnes en ce moment avec tout le paradoxe en lien avec cette crise sanitaire du Covid, le masque, se sentir soumis à porter le masque et être dans ce non-sens. Voilà. Bonsoir Margot et Julien. Bienvenue. Merci de votre présence. Vous allez aussi, dans ces moments-là, ressentir souvent avec la colère de la revendication. Donc, tout vous met en colère, tout vous met en conflit, plus rien ne va et ça s'exprime. Ça s'exprime malheureusement quelquefois violemment. Et la perte de sens et surtout le non-sens, eh bien, c'est ce qui a été, je dirais, à l'origine, hein, différents mouvements de ces derniers mois et fin d'année dernière, là, avec tous l'action des Gilets jaunes, hein, le non-sens dans la société, le non-sens voilà, de la politique a fait que derrière, il y a eu expression de revendication. Voilà, vous allez aussi dans ces moments-là
ressentir de la dérision, ressentir aussi de l'abattement et jusque à la déprime. Voilà, c'est vraiment toutes ces émotions, tous ces sentiments qui doivent être des facteurs alertants pour identifier que, eh bien, si tu les ressens actuellement, c'est que tu es en perte de sens et peut-être même en non-sens déjà dans le domaine où tu ressens ça. C'est par rapport je disais tout à l'heure, à ton partenaire, ta partenaire de couple, par rapport à ton travail, par rapport à la société, par rapport à tes supérieurs, par rapport à tes collègues, par rapport à tes enfants, différents domaines, on verra tout à l'heure. Et ce qui sera intéressant pour toi, c'est ben voilà, d'aller te poser cette question de où tu te situes par rapport à ce sens dans différents domaines de ta vie. Et puis, au contraire, si voilà, tu ressens, tu arrives à identifier en toi ce qui te fait plaisir, à identifier cette émotion, cette sensation de plaisir quand tu t'accordes du temps, quand tu fais un loisir voilà, qui te plaît, un travail qui te plaît, différentes situations où ce plaisir est là, eh bien voilà, sache l'identifier. C'est aussi quand tes besoins sont satisfaits, là où tu vas commencer à avoir cette sensation de te réaliser, d'être dans un accord en toi, de remplir ta mission, d'être utile, avoir de la reconnaissance, tout ce qui va t'amener à te sentir bien dans ce que tu fais et donc à te réaliser dans la vie. C'est aussi là, lorsque tes besoins sont de plus en plus comblés, de plus en plus satisfaits, que tu vas ressentir ce sentiment d'être autonome, hein, c'est-à-dire à l'inverse des besoins non satisfaits, là, de dépendance, et bien là, au contraire, tu vas te sentir autonome, tu vas te sentir libre d'agir comme tu en as envie, tu vas te sentir complètement dans tout est possible, tu as une envie, et bien tu vas la concrétiser. C'est vraiment cet état, euh, je dirais, de parfait bien-être, de liberté que ça t'amène. Et c'est à ce moment-là que vraiment tu vas pouvoir te ressentir et ressentir que tu es en sens euh, dans ce que tu fais, dans ce que tu es, dans ce que tu as et dans ce qui t'entoure. Voilà comment ça fonctionne principalement. Et derrière, il faut savoir que quand tes besoins sont satisfaits, eh bien, c'est là que tu vas pouvoir ressentir et constater qu'il y a de l'évolution, qu'il y a de l'amélioration. C'est là où tu vas, à la différence de tout à l'heure, ben, bien sûr, te réaliser dans ce que tu fais, dans ce que tu as. Et puis, tu vas avoir des facilités. Ça va devenir des évidences. Tu vas à t'engager dans des actions, à t'engager dans tes projets. Tu vas facilement mettre en place des actions qui vont faire que tes envies passent au stade de projet, puis au stade de concrétisation, de réalisation et surtout de réussite. Voilà, donc la réussite, on va le voir plus loin, mais elle est possible que si on est ben, dans le sens, si on trouve du sens à ce qu'on fait. Sinon, jamais il y aura possibilité de réussir. Avec toute la volonté, j'allais dire, du monde, eh bien, si tu te sens en non-sens
dans ce que tu fais, eh bien, ce sera impossible pour toi de réussir. C'est là aussi où ça va devenir facile de prendre des initiatives. Vraiment, tu vas être dans une confiance en toi, dans une confiance en tes capacités, en tes compétences, qui vont faire que les initiatives, c'est pareil. Ce sera facile, vraiment d'une facilité déconcertante, avec une aisance, voilà. L'aisance de la réussite, l'aisance de l'action. Et tu peux même, toi, être surpris, surprise de cette facilité. C'est aussi faciliter les perceptions, les sensations. Souvent, des patients, quand ils viennent me voir, et mes collègues pourront aussi témoigner, certains disent, mais moi, je ressens rien, j'ai aucune émotion, ça fait longtemps, je me suis coupée. Mais c'est ça, c'est la perte de sens, c'est l'absence de sens, c'est voilà, savoir ce qu'on vient faire, savoir quelle est notre mission, là où on va s'épanouir, eh bien, c'est ça qui va créer des sensations. Et très souvent, pour aider ces personnes à retrouver des émotions, à retrouver ces sensations, eh bien, il faut aller rechercher, il faut aller se replonger euh, avec la petite fille, avec le petit garçon, dans des situations où, voilà, tout était plaisir, tout était innocence. Et avec ça, voilà, avec beaucoup de bienveillance, et vraiment, c'est en aucun cas il est nécessaire d'avoir des souvenirs, mais juste se remettre dans cette situation de la petite fille et du petit garçon, et voilà, on replonge dans ces sensations, des sensations de plaisir, de joie, de gaieté, d'amour. Et petit à petit, comme ça, eh bien, reprendre contact avec ces sensations, ces émotions bénéfiques. Quand on trouve du sens à ce qu'on fait, à ce qu'on a, à ce qu'on est, eh bien, les choix les choix sont faciles à faire. Voilà. C'est surtout quand on sait, et ça, c'est en PNL justement, que tu peux apprendre ça, c'est que l'on fait, quoi qu'il en soit, on fait toujours le meilleur choix que l'on peut faire pour soi au moment où on fait notre choix. Et ça, c'est vraiment une phrase à retenir. À la limite, elle est à écrire, à placarder sur le frigo, à placarder je ne sais où, là, un endroit où tu vas le voir très souvent. Surtout si toi, tu as des difficultés à faire des choix, à retarder ce moment de choisir. Est-ce que je mets ça? Est-ce que je fais ça? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Eh bien, rappelle-toi cette phrase que tu fais, quoi qu'il en soit, toujours le meilleur choix pour toi au moment où tu fais ce choix. Ça rassure. Ensuite, eh bien, dans ces moments-là, c'est là où on va retrouver tout notre dynamisme, notre énergie. Et cette énergie, elle va traduire aussi des envies. On va être facilement dans l'action, dans l'envie, et on est capable de, je dirais, de déplacer des montagnes. C'est là aussi où on va être capable eh bien, de créer, d'être dans de la construction, je vous parlais de projet tout à l'heure, dans la réalisation des projets, ben c'est ça, c'est cette construction, c'est cette envie de produire, d'inventer, de créer. C'est vraiment ce qui va procurer aussi une joie profonde. Je vous disais tout à l'heure de se reconnecter avec ses sensations. Eh bien, c'est ça.
Je veux dire, quand on est en sens, quand on a du sens dans ce qu'on est, dans ce qu'on fait, eh bien, notre âme, elle vibre. Notre âme, elle est dans une satisfaction, dans un plaisir, parce que on est sur notre bon chemin. Et cette joie, elle transparaît. C'est une joie interne qui va rayonner sur l'extérieur et qui va se voir. Vraiment, c'est pour les personnes qui ont déjà bénéficié de détachement de traumatisme, d'hypnose, qui ont fait les formations PNL et qui ont pu voir sur elle la métamorphose s'opérer, eh bien, c'est vraiment ça. C'est l'animation de l'âme qui fait que derrière, eh bien, on va ressentir toutes ces émotions bénéfiques et ces sensations. Si on reste en non-sens, c'est là où on va commencer à sentir des frustrations. Vraiment, ça va être très négatif et on va être en réaction à ces difficultés, à ces empêchements d'agir. Et vraiment, ça va être de la frustration, voire même, hein, je vous parlais tout à l'heure, de la destruction. Et vraiment, dans cette période de non-sens, eh bien, le sourire est absent, les envies sont absentes. Vraiment, j'allais dire, c'est noir. C'est vraiment très, très noir. C'est aucune lueur au bout du tunnel, hein. C'est des expressions que vous pouvez entendre ou quelquefois peut-être vous avoir dit. Voilà, il n'y a plus de lumière, il y a plus de lumière au bout du tunnel. À quoi bon? Voilà, ça fait partie du non-sens. Et par contre, quand nos besoins sont satisfaits et que on est dans cette quête de sens ou sens carrément, eh bien, c'est là que on va retrouver, je vous ai parlé tout à l'heure de motivation, qu'elle va être là facilement, on va être rapidement dans l'action, dans la joie, et également on va progresser facilement et on aura énormément de plaisir à être dans cet état d'être et d'avoir du sens dans la vie. Alors, est-ce que jusque-là, ça vous paraît clair? Est-ce que vous avez des questions? Et surtout, eh bien, c'est, je dirais, le moment de vous poser la question, c'est dans quel état j'erre aujourd'hui? Voilà. Est-ce que je suis dans le non-sens, la dépendance, la destruction, le déplaisir, plutôt dans cette partie sombre, ou au contraire, eh bien, je commence à ressentir du plaisir, à me réaliser de plus en plus, à avoir cette autonomie d'action et être dans le sens. Alors, Christelle, bonsoir Christelle. Tu nous dis gère aujourd'hui en non-sens bloqué. Effectivement, ça va être. Est-ce que c'est bloqué dans un domaine particulier, Christelle, ou est-ce que c'est bloqué en général dans la vie? Tu peux, pour que je puisse t'aider, m'en dire un peu plus. Me réaliser dans un monde qui court à sa destruction, c'est pas facile. Alors déjà, Christelle, ok, je vais te rassurer, c'est que pour ton inconscient,
lui, il est en train de te dire que c'est juste facile. D'accord? C'est pour ton conscient que ça paraît difficile, ça paraît pas facile. D'accord? Au niveau du travail en plus. Mais ce qui va être important, parce que pour te réaliser, effectivement, la réalisation, c'est au niveau du sens. Et au niveau du travail, eh bien, il va falloir aller voir, puisque pour les personnes qui ont suivi le tout premier webinaire où je vous ai présenté comment s'active l'inconscient, eh bien, le professionnel, c'est ce qui s'est activé pour toi entre 7 et 14 ans avec papa. D'accord? Donc, allez voir ce qui bloque là et ce qui a bloqué entre 7 et 14 ans avec papa pour te permettre eh bien, de t'épanouir dans ce besoin qui est, en tout cas, que tu peux réaliser à travers le travail, de te réaliser. Le monde qui court à sa destruction, c'était ma diapo de début de webinaire, de diaporama, avec ce monde labyrinthe dans lequel chacun a à trouver le bon chemin. Et même si, Christelle, il peut te paraître difficile aujourd'hui de te réaliser dans un monde qui court à sa destruction, je t'assure que c'est réalisable. Et en réglant ton problème de blocage dans le travail, c'est quelque chose qui va être accessible. Mais voilà, on va s'en occuper vraiment. Est-ce qu'il y a d'autres partages par rapport à ces besoins fondamentaux? Alors sinon, je vais continuer. Ok. Alors, maintenant, on a vu l'importance des besoins fondamentaux, on a vu ce que ça allait procurer et on va aussi aller voir, et ça va répondre aussi en partie à ta question, Christelle, mais je pense à plein d'autres personnes aussi, comment on passe d'un état de sens, enfin en tout cas de non-sens à sens. Eh bien, tout d'abord, il faut imaginer qu'on a un axe là, qui est l'axe des sentiments. Cet axe des sentiments, eh bien, il va passer des sentiments négatifs, les plus négatifs, avec la frustration, les difficultés, les peurs, le stress. On a vu la colère, on a vu voilà différentes émotions négatives, jusqu'aux émotions bénéfiques qui vont être tout ce qui touche de la satisfaction, le plaisir, les aspirations, la sécurité, l'envie. D'accord? Donc, un axe horizontal. Et à la verticale, eh bien, on a un autre axe qui va s'appeler l'axe des comportements, c'est-à-dire comment je vais agir. Et là aussi, ça va passer des comportements, des attitudes les plus négatives jusqu'aux attitudes les plus bénéfiques. Donc, on va être sur des comportements qui vont être inefficaces jusqu'à des comportements qui vont être efficaces pour atteindre et avoir du sens. Eh bien, dans cette partie qui va être la partie au niveau sentiment donc bénéfique,
Et au niveau des comportements efficaces, eh bien, c'est là où on va trouver de l'intérêt. De l'intérêt à ce qu'on fait pour atteindre nos émotions, notre sentiment bénéfique. Professionnellement, si vous vous sentez en parfait accord avec ce que vous faites, si vous vous sentez bien et si vous êtes OK avec tout ce que vous faites dans vos agissements, eh bien, vous allez trouver de l'intérêt dans ce travail. Mais c'est valable dans tous les domaines. C'est là aussi, on a vu tout à l'heure, où on va retrouver, où on va être dans des comportements dynamiques et on va se sentir concerné par les sujets, concerné par ce qui se passe. On va être facilement impliqué, volontaire, motivé. C'est ce qui va avoir une tournure positive. On va dire de quelqu'un qui a du sens à ce qu'il est, à ce qu'il fait, que c'est quelqu'un de positif. C'est quelqu'un qui va toujours être orienté solution et non pas problème. Voilà, on va retrouver de l'enthousiasme, de l'initiative. C'est quelqu'un qui va facilement prendre et assumer des responsabilités. Ça va être simple pour lui. Il va être en demande même d'assumer des responsabilités parce que tout va bien dans sa vie. Il est tourné solution. Donc tout ce qui va arriver pour lui, eh bien, il y voit du positif, du bénéfique. Il va se sentir en sentiment de maîtrise. Il va avoir facilement ce côté expertise, ce côté agissement profond et efficace. C'est quelqu'un qui va pouvoir aimer le risque, puisque la notion de risque aura une notion complètement différente pour lui. Prendre un risque, c'est évoluer, c'est grandir. Et il n'y a aucune connotation négative pour cette personne qui est dans ce quart-là, c'est-à-dire en sentiment positif, bénéfique et en comportement d'efficacité. Il va avoir confiance, confiance en lui, confiance en ses capacités, confiance en ses compétences. C'est quelqu'un qui aura des certitudes, des certitudes, qui sera bien dans ce qu'il va être et qu'il sera vraiment aligné. Et bien, quand on est dans ce quart-là, je dirais, eh bien, c'est là où les projets sont faciles à mener. On a des envies, on les transforme en projets et on les concrétise, on les réalise, on met en place les actions parce on trouve de l'intérêt, on trouve les actions, on a le dynamisme, on est concerné, voilà, on est tourné solution. Et vraiment, eh bien, les projets se concrétisent. Eh bien, c'est quand on a et quand on est dans le bon sens, quand on est sur le bon chemin, quand notre âme, elle vibre de satisfaction et de plaisir. Et c'est ce qui fait qu'on est super content, super joyeux, facilement dans ses émotions bénéfiques. Ça, c'est, voilà, on est en complet bon sens. Maintenant, toute la difficulté va être d'y rester. Parce que s'il s'installe progressivement, j'allais dire,
du confort, c'est-à-dire de l'habitude. Euh, je suis bien, j'allais dire, je suis pépère. Voilà, si je m'installe confortablement dans cette attitude et que ben, j'y perds un peu mon dynamisme, eh bien, voilà, c'est l'habitude qui s'installe. Et bien, les habitudes, c'est ce qui va créer derrière facilement, eh bien, une absence de remise en question. On va être justement dans ces certitudes négatives de toute façon, je sais, j'ai raison, ça fait X années que je fais comme ça, voilà. C'est ce que j'appelle des certitudes négatives, c'est l'absence de bien vouloir se remettre en question et d'aller questionner eh bien, sa pratique, ses croyances, etc. S'installer dans la routine, tout le monde vous le dira, c'est peut-être confortable pour certains au début, mais en tout cas, c'est un gage, j'allais dire, de perte de sens absolue et inévitable. C'est là où on va commencer à se fermer au possible, à se fermer aux remarques, à se fermer tout court, à devenir rigide, c'est-à-dire dans cette volonté de rien bouger, de rien changer. On va retrouver la passivité dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis un détachement à ce qui se passe complètement, avec de l'ennui derrière. Eh bien, tous ces comportements et toutes ces attitudes, eh bien, petit à petit, là, vont faire que on perd de plus en plus notre satisfaction et on passe du sens à la perte de sens petit à petit. Et là où il va falloir être vigilant, c'est que cette perte de sens, eh bien, elle peut être insidieuse, c'est-à-dire qu'elle va s'installer petit à petit. Je vous ai parlé tout à l'heure que on pouvait un temps se trouver bien dans le confort là. Voilà, tout roule, tout baigne, on est en sens là, et puis c'est bon. On a réussi notre projet, ça y est, il est réussi, il est abouti, et là, eh ben, on s'installe parce que justement, il n'y en a plus des projets. Eh bien, on va être dans ce confort au début, mais petit à petit, eh bien, on va arriver progressivement jusqu'à l'ennui. De plus en plus, hein. Il faut y voir une notion hiérarchique là, hein. L'ennui étant vraiment le plus bas euh, au niveau des comportements. Et bien là, voilà, la perte de sens. C'est à ce moment-là, quand on est arrivé à cette perte de sens, qu'on va plutôt être orienté problème. Tout va être une difficulté puisque de toute façon, on a une certaine passivité, on est fermé, voilà, ça va être compliqué. On va ressentir de l'impuissance. Cette impuissance, c'est à quoi bon? De toute façon, j'y arriverai pas, c'est impossible. Voilà, ces sentiments-là. On va ressentir aussi de la dépendance. De toute façon, ça sert à rien que je fasse. Voilà, j'ai aucune marge de manœuvre. Ça c'est quelque chose que vous pouvez ressentir ou entendre au niveau professionnel. De toute façon, c'est pas moi qui décide. Voilà, donc on baisse les bras. Hein. C'est là où les critiques vont s'exprimer aussi
facilement les critiques négatives, bien sûr, hein. C'est également à ce moment-là que bah, soi-même, hein, on va être dans la dévalorisation. On va être dans j'ai pas confiance en moi, dans je suis pas capable, je vous ai dit, hein, c'est impossible. De toute façon, j'en ai pas les moyens. Toutes ces phrases qui vont venir dévaloriser vos qualités, vos compétences, vos capacités. Puisque de toute façon, l'état dans lequel vous êtes fait que eh bien, vous ressentez tout ça, hein. Et vous vous dites tout ça, hein, puisque là, on est aussi dans les comportements, hein. Cet axe rouge, je vous rappelle, ce sont les comportements qui vont amener de plus en plus vers de l'inefficacité. Vous allez avoir une tendance à l'évitement de telle ou telle euh, action, voilà, pour du confort, pour rester dans ce négativisme, eh bien, on va éviter. Vous allez vous sentir irresponsable. C'est là où il va y avoir des tensions. Et puis, l'agressivité. L'agressivité s'exprime de plus en plus, que ce soit une agressivité verbale ou physique. C'est vraiment quand vous êtes dans cet état-là, eh bien, dans un sabotage, un auto-sabotage puissant, efficace, de destruction, vraiment. Et là, vraiment, quand vous en êtes là, eh bien, c'est vraiment le non-sens. Puisque tout est négatif, tout est destruction, et vous êtes dans un profond non-sens. Et c'est important quand on va être dans cette sous la ligne bleue là, dans ces comportements qui mènent à l'inefficacité, eh bien, de faire ce qu'il faut pour pouvoir revenir, on va le voir, en passant par cette case qu'on va découvrir, qui va nous permettre d'activer de la recherche de solutions, la recherche de possibles, la réouverture sur ces possibles, sur la nouveauté, sur des domaines inexplorés. Pour les personnes qui étaient présentes au premier webinaire, quand je me suis présentée, si vous vous rappelez, je vous ai expliqué que j'ai fait une carrière dans le médical, dans le paramédical à l'hôpital. Et, et après plus de 30 ans, je suis arrivée en complet non-sens. Voilà, dans le non-sens parce que j'ai été amenée dans mes fonctions à prendre des décisions, à avoir des attitudes qui étaient contraires à mes valeurs. Et donc, quand j'ai identifié, j'ai mis du temps hein, à identifier tout ça, eh bien, ma solution a été de m'ouvrir à un domaine complètement inconnu de moi et de faire ce fameux saut quantique qui m'a permis de retrouver du sens, d'être dans cette quête de sens et être à présent vraiment dans le sens, de trouver du sens à ma vie et à ce que je fais, à ce que je suis vraiment et à ressentir ce que je vous ai dit tout à l'heure, cette âme qui s'anime et ces vibrations intérieures qui font que on est, j'ai la certitude, mais la certitude ici, là, d'être sur le bon chemin. Eh bien, c'est d'être capable, voilà,
d'aller à l'aventure, d'aller sur de la nouveauté et de se réouvrir à ce champ du tout est possible. C'est d'être curieux, cette curiosité qui est saine et c'est aussi cette curiosité bienveillante d'aller découvrir autre chose. Le monde est grand, l'univers encore plus, et notre éducation, en tout cas la mienne, mes études, la société dans laquelle je vivais professionnellement, a fait que il y avait une sorte d'œillère qui pouvait être présent, mais comme pour beaucoup. Ça se ressent, Stéphanie, me dis-tu. Oui, c'est vrai, je suis en complet maintenant sens et bon sens et effectivement, ça se ressent. Eh bien, cette curiosité, voilà, c'est être capable à un moment de se dire, OK, là, il y a plein de choses que je sais, que j'ai apprises, qui m'ont été transmises et merci, vraiment merci pour tout ça. Parce que c'est ce qui a permis de devenir, voilà, qui vous êtes. Mais être dans cette capacité de s'ouvrir à autre chose et à attiser cette curiosité, eh bien, c'est ça qui va vous permettre effectivement d'être toujours dans cette partie haute là de ce schéma, d'accord? Dans cette partie où vous allez retrouver des comportements efficace, d'accord? Et de vouloir aller là sur votre droite, en tout cas sur la droite de ce schéma, sur des sensations de satisfaction. Ce qui vous allez aussi avoir là, c'est cette ouverture sur la nouveauté, sur le changement, sur cette créativité aussi. Je vous rappelle que dans les deux hémisphères, quand je vous les ai présentés, la créativité, elle fait partie de du premier hémisphère qui s'active, c'est-à-dire l'inconscient, le 0,7 ans. D'accord? Eh bien, cette créativité-là, c'est ça qu'il faut aller développer et entretenir et développer. Vraiment, aller retrouver, aller se reconnecter à la créativité du petit garçon, de la petite fille, là, entre 0 et 7 ans, qui est capable de tout inventer, que ce soit dans les histoires, que ce soit dans ses dessins, que ce soit dans ses rêves. Voilà, cette créativité à développer, c'est aussi ce qui va permettre de trouver du sens, voir des perspectives, de l'espoir et de l'encouragement, avec également la construction qu'on a déjà vue tout à l'heure. D'accord? Eh bien, tout ça, là, tous ces comportements, eh bien, c'est ce qui va permettre d'être dans cette recherche, dans cette quête de sens, et qui va faire que, eh bien, on va être orienté solution. D'accord? Quand on est en haut, quand on est entre la quête de sens et le sens, eh bien, on est toujours orienté solution. On les trouve facilement. Alors que quand on est plutôt dans la partie basse, en perte de sens ou alors en non-sens, eh bien, ce sont des personnes qui vont tout le temps voir des problèmes partout, dans toute situation. Eh bien, ils vont voir la situation avec, comme j'ai l'habitude de dire, avec les lunettes à problème et non pas avec les lunettes à solution. Voilà. Donc, si toi, ce soir, tu as plutôt tendance à être dans cette partie basse là, eh bien, je t'invite à changer de lunettes
à les transformer, à les passer en lunettes à solution et à ressentir là, à être prêt à t'ouvrir, à aiguiser ta curiosité, à être dans ce changement qui va t'amener progressivement vers le sens à ta vie, le sens euh, agréable dans ton travail, dans ton couple, en famille, euh, avec les amis. Voilà. C'est vraiment la manière dont ça se passe. Hein. Et ce qui va être important, c'est de passer et de rester dans cette partie haute. Ça veut dire que quand on a été en quête de sens et qu'on arrive au sens là, avec la concrétisation des projets, la réussite, eh bien c'est important, et on le verra quand on abordera les lois métaphysiques avec la loi de l'amplitude, de tout le temps se trouver des situations, de se trouver des envies pour être tout le temps et le plus possible en tout cas dans tous les domaines de sa vie, dans cette partie-là où on va trouver de l'intérêt, du dynamisme, de l'enthousiasme, de la maîtrise, etc., etc. Parce que rappelez-vous bien que vous pouvez avoir réalisé le plus gros projet là, avoir la plus grande satisfaction, la plus grande joie. Eh bien, si vous n'avez rien derrière, eh bien, vous allez dégringoler sur la perte de sens parce que vous allez rentrer dans des habitudes, dans de la routine et petit à petit, vous allez perdre le sens que vous avez gagné, atteint. Voilà comment ça se passe. Donc, on essaie, on fait plus qu'essayer d'ailleurs, on reste entre quête de sens et sens, on jongle comme ça. Et dès que on s'aperçoit qu'on est déjà dans des attitudes, dans ces sensations qui vont nous amener à la perte de sens, voire au non-sens, eh bien, hop, si on est en non-sens, on repasse en quête de sens, en s'ouvrant, en devenant curieux, en, avec des perspectives, de la créativité, enfin voilà, voilà, peut-être que vous avez besoin pour certains de passer par une aide extérieure parce que justement, comme toi, Christelle, il y a des blocages qui sont là depuis longtemps. Comme on en a tous, hein, d'ailleurs, des traumatismes. Je me rappelle que un traumatisme, hein, c'est une émotion négative que l'on vit encore aujourd'hui et qui trouve son origine euh, dans le passé ou alors par anticipation dans le futur. Donc, c'est important, effectivement, d'aller vous libérer de ce qui fait blocage et qui fait que peut-être là, c'est comme s'il y avait un chapeau, une chape de plomb là, qui vous empêche euh, de passer sur le plan supérieur et d'être orienté solution. Voilà pour ça. Alors, est-ce que vous avez des questions? Autorisez-vous ou des besoins que je vous précise certaines choses. Je vous laisse ce temps nécessaire là à la réflexion euh, et à la compréhension surtout hein, de comment ça fonctionne euh, et de la vigilance qu'il faut avoir en permanence pour être tout le temps entre sens, quête de sens, et donc être tout le temps orienté solution. J'en profite pour boire un peu. Alors, à qui osera? Voilà, sinon c'est que ça a été clair.
Donc, en tout cas, voilà. Il n'y a peut-être aucune question. Alors, je vais vous solliciter. Christelle, quelle est la solution dans le monde actuel? La solution, elle est la même, hein. Elle reste, c'est vraiment toi, en ton âme et conscience, d'aller à la quête de ce qui va créer cet intérêt. Voilà. Et si juste en fermant les yeux et en te reconnectant là à ton enfant intérieur, à la petite fille, et d'aller lui poser la question là, c'est quoi qu'elle a envie, cette petite fille? Qu'est-ce qui la motive? Qu'est-ce qui lui fait plaisir? Voilà. Et avec ça, vraiment, eh bien, aller à la recherche de ce plaisir et vraiment d'être dans cette dynamique et cette objectivité qu'il y a du bon dans ce monde et d'être capable de le voir. C'est le changement de lunettes dont je parlais. Dans toute situation, absolument toute situation, on peut voir le côté négatif comme on peut voir le côté positif. C'est l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein. C'est vraiment ça. Et vraiment en changeant la perspective, en s'orientant solution, c'est petit à petit que tu vas voir dans ce monde actuel des possibilités d'évolution, d'épanouissement, de réussite. Voilà. Et c'est important parce que c'est le problème qui pourrait arriver, c'est de tomber dans cette noirceur et de ne voir plus que le côté noir. D'accord? Or, à partir du moment où il y a la vie, il y a toujours cette lueur. Voilà. Donc, il faut vraiment aller voir, mais de façon très objective, chaque situation. Et voir le positif, et voir le plaisir, et voir, voilà. Peut-être que c'est qu'un tout petit morceau pour l'instant, mais petit à petit, rééclairer toute la beauté de ce monde. Voilà, Christelle. En tout cas, merci de t'autoriser à poser cette question. Et je t'assure que la solution, elle est là, elle est en toi. Et toi seul, vraiment, peut l'activer. Alors, bien sûr que les séances de détachement, voilà, aident à se libérer de ce qui nous empêche. Euh, voilà, c'est ce qui va t'aider en tout cas. Avec plaisir, Christelle, vraiment. Et au plaisir de t'apporter cette solution. Alors, ce qui va être important pour vous, alors
alors ce soir ou dans un second temps, hein, c'est d'aller de façon très objective, regarder dans chaque domaine de votre vie où est-ce que vous vous situez. Donc, est-ce que je suis, voilà, est-ce que je ressens que je suis, que j'ai du sens, en perte de sens, en non-sens et en quête de sens. D'accord? Hâte de faire ma séance de DT, mais oui, ça arrive, Christelle, avec plaisir. Donc, vous allez vous poser cette question dans différents domaines. Alors, les domaines, vous allez retrouver le domaine du professionnel. Ce domaine, vous allez, dans le professionnel, vous poser la question de où est-ce que je me situe. Je vais vous mettre les domaines dans le chat, comme ça vous pourrez les reprendre. Vous allez vraiment vous poser cette question. Est-ce que au niveau de mes compétences, où est-ce que je me situe? Donc dans le domaine de mon métier, du professionnel, des compétences, des comportements. Enfin, vous allez reprendre plusieurs domaines. Hein, le professionnel, vous avez le domaine sentimental, vous avez le domaine financier, vous avez le domaine spirituel, vous avez le domaine, ah, j'ai fait entrer trop vite, mais vous avez le domaine en lien avec le familial, la famille. Vous avez, qui c'est que j'oublie, avec vous-même, hein, votre être. Vous avez également, vous allez pouvoir vous poser la question aussi avec l'invisible. Donc, dans les différents domaines, c'est vraiment d'aller regarder dans quelle, j'allais dire, étagère, dans quel cube, dans quel angle vous êtes. Et rappelez-vous qu'il est primordial de toujours être dans la quête de sens et dans le sens. Vraiment, ça va être un exercice que vous pouvez faire parce que ça va identifier les priorités que vous allez devoir prendre pour retrouver du sens, être dans cette quête de sens et ce sens le plus vite possible pour retrouver toutes ces sensations de satisfaction, de plaisir, de sécurité, etc., etc. D'accord? Voilà pour ce qui est de cette présentation. Vous connaissez, tu connais à présent ce que l'on appelle la dynamique de motivation. Voilà. Alors, je t'ai mis une petite illustration humoristique qui traduit la motivation. Mais je t'assure que ce que je viens de te présenter est efficace à 100%, d'accord? Et qu'en aucun cas, c'est se leurrer que de courir après cette carotte, voilà, enfin virtuelle, non, elle est en rien virtuelle, mais voilà, trouver du sens à ta vie, euh, c'est encore mieux que ça, c'est parce que une fois que tu auras tout fait ce qu'il faut, ben réellement tu le trouves le sens à ta vie. Donc voilà, cette carotte inaccessible, eh bien en tout cas pour toi, si tu mets en place ce que tu viens d'apprendre et si réellement ben voilà, tu bascules dans cette quête de sens, eh bien tu vas trouver, tu vas atteindre j'allais dire la satisfaction, le plaisir, l'épanouissement.
Voilà pour ce que j'avais à te présenter. Alors, je vais encore un peu vous mettre à contribution. Euh, alors, Christelle, je te remercie parce que tu t'exprimes et voilà, on a vraiment identifié, enfin voilà, tu as identifié ton besoin. J'aimerais aussi que d'autres puissent, voilà, s'exprimer. J'allais trouver plus mon mot. Et que vous me disiez, voilà, dans quel domaine, si tu fais, voilà, ce que je viens de te dire là, de façon rapide, ou peut-être le sais-tu déjà, hein, dans quel domaine tu te sens le plus en perte de sens ou en non-sens pour toi? Voilà, est-ce qu'il y aurait un domaine prioritaire dans lequel justement tu verrais la nécessité d'agir le plus vite possible, bien sûr, pour retrouver ce sens dans ce domaine? Qu'est-ce qui serait pour toi urgent à travailler? Dis-moi voir. Est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il y en a deux? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Encore plus? Vraiment? Voilà. Autorise-toi à prendre ces quelques minutes là et à te dire, je te remets voilà, ce tableau pour te dire, ben voilà, moi, dans le domaine, alors peu importe, tu prends celui que tu as envie, hein, le premier, le deuxième, celui qui te vient, eh bien, je suis où? Est-ce que je me sens facilement irritable? Est-ce que j'ai des convictions, des certitudes? Est-ce que je suis facilement dans la critique? On retrouve, hein, si on reprend ce que Christelle nous disait dans ce monde actuel, euh, eh bien, beaucoup d'expressions de critiques, d'agressivité même quelquefois, eh bien c'est vraiment parce que c'est du non-sens, quoi. Et je pense que Christelle, c'est ce que tu ressens par rapport à ce monde. Bon, bah écoutez, s'il y a, voilà, vous prendrez ce temps en tout cas de faire cet exercice et de vous poser euh, avec vous-même pour savoir quels sont les domaines dans lesquels ou dans lesquels vous avez le plus à retrouver du sens. D'accord? Ouais, ouais, je sais, Christelle. Ce non-sens total, effectivement. Alors toi qui as envie de trouver, de retrouver du sens, voilà. Eh bien, cette envie de retrouver, de trouver ou de retrouver du sens, c'est ce qui va te conduire à emprunter le chemin de la réussite. C'est vraiment, je te l'ai montré ce soir avec les différentes diapos, mais c'est en retrouvant du sens que tu vas être dans la réussite. Alors, et du coup, ma motivation pour mon travail est basse. Oui, ben, logique, Christelle. Voilà. Si ta motivation pour ton travail est basse, eh bien, c'est, voilà. C'est quoi le sens à ce travail?
Alors, tu me mets, j'ai les idées, ok, mais bloquées. Je n'arrive pas à m'y mettre, j'arrive plus à réfléchir. Alors, la réflexion, le réfléchir, c'est le conscient, d'accord? Et ben, on retrouve toujours la même problématique, hein. Les idées, c'est les envies. Enfin, voilà, il y a à la base, il y a les envies. Les idées, c'est aussi voilà, est-ce que ce sont des idées conscientes ou est-ce que ce sont des envies qui te viennent? L'origine est différente, hein, d'accord? Mais la question de fond, vraiment, c'est le sens pour ton travail. Mais on ira voir ensemble vraiment cette problématique de fond et lever les blocages, promis. Pourtant, il y aurait du sens puisque c'est c'est dans le bien-être, mais je dois déjà, moi, être en bien-être, bien sûr. Toute, c'est impossible euh, d'apporter à l'autre ce qui est euh, impossible de s'apporter à soi-même. Donc, dans ton travail qui est orienté sur le bien-être, eh bien, il faut déjà que toi, tu t'attribues ça, que tu t'accordes ça, ce bien-être à toi, pour que ensuite, effectivement, ce soit possible. Euh, c'est comme si, euh, au niveau de ton inconscient, il y croit pas. Enfin, je le dis en négatif parce que quelque part, bien sûr qu'il sait que c'est possible. Mais comment avoir un discours, une attitude euh, cohérente où je t'apporte du bien-être, j'apporte du bien-être à l'autre, d'accord? Alors que pour moi-même, je suis incapable de me l'accorder, de me l'apporter. D'accord? Cette incohérence fait que, effectivement, ton inconscient prend ça comme une perte de sens ou un non-sens. Effectivement, il y a du sens à ce que ça soit perçu comme du non-sens. Voilà. Eh bien, maintenant que tu sais qu'il y a et les 5 besoins fondamentaux et cette dynamique de motivation, eh bien, tu as une grosse partie, une très grosse partie des solutions pour arriver à t'épanouir dans la vie et à être enfin dans les plaisirs de la vie, dans les plaisirs que ce soit du travail, des émotions, enfin, effectivement. Voilà. Et ça, eh ben, c'est quelque chose que tu peux bénéficier. D'ailleurs, ma question était, est-ce que tu as envie d'en bénéficier? Je pense que si vous êtes là ce soir à m'écouter, eh bien, c'est que quelque part, vous avez conscience de où vous en êtes et en tout cas, s'il y a une perte de sens ou un non-sens, d'avoir cette envie de remonter dans la quête de sens et dans le sens profond et de vivre épanoui. Vraiment. J'en suis convaincue en tout cas. Voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire. Alors, qu'est-ce qui va pouvoir t'aider plus que ce que je t'ai apporté? Eh bien, c'est un accompagnement, bien sûr. C'est vraiment, si tu as envie de donner du sens à ta vie, ça a été le sujet de ce webinaire ce soir. Voilà, ça va te permettre aussi de contribuer à, à ton monde meilleur, à ton monde, ton bien-être. Tu vois, Christelle, c'est déjà soi. Rappelez-vous que l'ère du Verseau, que je vous ai présenté aussi, nous appelle à plus d'individualité,
c'est-à-dire de connexion avec soi-même, d'aller regarder, ressentir au fond de soi, voilà, notre unicité, le fait d'être unique avec nos qualités, nos dons, et donc de s'accorder de l'importance, s'accorder la priorité, et donc d'être égoïste au bon sens du terme pour que derrière, eh bien, on puisse être davantage au service de l'autre, se tourner vers l'autre. Et c'est à ce moment-là, Christelle, que tu pourras apporter et permettre à l'autre d'être dans ce bien-être. Si tu as envie, pour être épanoui, de te connaître, hein, davantage, connaître ton fonctionnement et celui des autres, voilà, si tu as envie de réussir à concrétiser tous tes projets, puisque la concrétisation des projets, c'est ce qui va te permettre de trouver du sens aussi dans ta vie. Si tu as envie d'exceller en communication, dans un gagnant-gagnant, et si tu as envie encore de plein d'autres belles choses encore, eh bien, l'outil qui va te permettre ça, c'est l'outil magique de la PNL. Cette PNL qui te permet en 11 journées d'apprendre à ton rythme tous les outils qui vont te permettre de réaliser les envies qu'on vient de voir et tant d'autres derrière, eh bien, ces ateliers, ils peuvent se passer en deux manières. C'est-à-dire que tu peux suivre ces ateliers soit en te permettant d'aller à la découverte encore plus de toi-même, soit par une journée par mois. Voilà, c'est 11 journées, donc c'est sur une année, puisqu'il y a un mois de vacances, enfin un mois, une période de vacances. D'accord? Soit en week-end, avec un week-end par mois. Et puis, c'est ce qui va te permettre de découvrir ces 11 ateliers. Dans ces ateliers, c'est vraiment des ateliers, on va le voir plus loin, hein, mais qui vont t'apporter un questionnement sur toi-même, sur ton fonctionnement, une connaissance sur ton fonctionnement et surtout qui vont t'apporter des clés de réussite. Voilà. Et ces ateliers, ben, ils vont commencer là dès le 24 octobre, dès le mois prochain. Voilà, dans le nouveau centre tout neuf là, qui est en train de se terminer, pour pouvoir ben, bénéficier de ces connaissances. Et d'arriver à cette réussite, hein, la réussite des projets, la réussite d'arriver à ce sens, eh bien, ça va être au moyen de connaissances que je vais te transmettre là pendant ces 11 ateliers, ces 11 journées. Des connaissances qui vont être associées aussi à des exercices pratiques, vraiment des exercices en duo, très souvent, quelquefois pour toi-même, mais voilà, c'est vraiment du partage. Tu vas être aussi avec des échanges inoubliables. Cette richesse qui est là dans chaque atelier de PNL qui rendent cette formation tellement exceptionnelle et inoubliable parce que il y a énormément de valeurs entre chaque stagiaire et puis je suis garante aussi du respect pendant ces ateliers, du respect de chacun, du respect des croyances de chacun et vraiment de la bienveillance. C'est le maître mot qui règne dans ces ateliers de PNL. Et cette réussite, eh bien, cette réussite, si tu as envie
vraiment de l'avoir, de la concrétiser pour toi. Si tu as envie d'apprendre sur toi, d'apprendre des autres et ainsi d'exceller, eh bien, c'est une formation que je te propose vraiment pour toi ce soir, eh bien, au prix de 2 100 €. C'est une formation qui va se passer, je te l'ai dit, hein, si tu l'as choisie en une journée par mois sur l'année, et ou alors en week-end, sur cinq week-ends plus un samedi. C'est quelque chose que tu vas vraiment pouvoir t'offrir parce que eh bien, ta vie est précieuse, vraiment, et que il est important de lui donner ou de lui redonner du sens. C'est la réussite, la clé de ta réussite, vraiment. Si tu es intéressé ce soir pour suivre cette formation et acquérir tous ces bénéfices, eh bien, tu me retournes. Alors, le contrat que je vais t'envoyer, si tu es intéressé, vraiment. Donc, tu me contactes, je vais te donner ma page de contact pour que tu puisses vraiment m'appeler ou m'envoyer un mail pour que je te renseigne davantage si tu as besoin et ou que je t'envoie le contrat de préinscription. Et la compte qui va activer la réservation de ta place, eh bien, il est de 30%, ce qui fait que ça fait un versement de 630 € dès maintenant. Voilà. Et après, le reste, eh bien, c'est le premier jour de la formation. Et si tu as besoin, eh bien, d'échelonner, hein, tu me contactes et on en discute ensemble. C'est toujours possible. OK? Voilà pour cette formation. Euh, Dans cette formation, il y a des frais de dossier, des frais de support, hein, puisque à chaque atelier, tu vas repartir avec un support pédagogique dans lequel tu vas retrouver tout le contenu du cours, tu vas retrouver tous les exercices que tu pourras refaire à volonté aussi souvent que tu en as besoin. Et ce sont des exercices qui sont très, très, très puissants. Vraiment, donc autorise-toi à les faire là, si tu viens en formation, à les refaire. Eh bien, pour toi ce soir, en cadeau, et si tu t'inscris avant dimanche soir minuit, eh bien, je t'offre tes 11 supports pédagogiques, ce qui fait une valeur de 110 € que tu auras, que tu seras dispensé de dépenser, puisque c'est moi qui t'offre ces supports pédagogiques si tu t'inscris avant dimanche soir. Voilà, donc je te mets mes coordonnées si tu as envie. Alors, Stéphanie dit une super formation, vraiment, ça change la vie avec vous et avec les autres. Effectivement, hein, Stéphanie, merci de ton témoignage parce que c'est voilà ce que moi ça a changé aussi pour moi dans ma vie. Et très très tôt, hein, dès le premier jour, dès le premier exercice, le tout premier exercice. Alors, je vais rien vous raconter parce que c'est un exercice qui est hyper hyper puissant. Mais ce premier exercice, donc c'est, allez, la première demi-journée à peine, c'était avant de manger même. Il a été mémorable et il m'a apporté, si vous saviez tellement ce que ça m'a apporté, c'est voilà. Et après, ça a été que crescendo en découverte de moi, en évolution, en satisfaction. Donc effectivement, Stéphanie,
Je te rejoins, ça change vraiment la vie. Donc, tu trouves là sur Tiffany aussi, ouais, c'est génial. Vraiment, merci beaucoup pour vos témoignages. Donc, mon numéro de téléphone, le 06 15 46 23 81, autorise-toi à m'appeler, à me retrouver sur mon Facebook, à me contacter par Messenger, par mail, sylvie.rousseau@lerelaisdelermoi.com. C'est vraiment avec plaisir que je te réponds. D'accord? Avez-vous des questions avant que je vous présente mon dernier cadeau? Pas de questions? Alors, on va à la découverte du cadeau. De ce cadeau magique. Eh bien, ce soir, un cadeau exceptionnel. Je crois même qu'il va y en avoir deux. Le tout premier cadeau que j'ai envie de te faire, eh bien, c'est celui. Alors, je pense que c'est là. Voilà. Je t'offre le lien pour aller télécharger ce livret réalisé par Martine Clavelli sur l'ère du Verseau, qui s'appelle Cap sur le changement d'air et qui va t'apporter toutes les connaissances pour comprendre vraiment ce qui se passe au niveau des énergies vibratoires de l'univers en ce moment et ce qui te pousse et ce qui nous pousse chacun à développer notre individualité, à ouvrir nos cœurs, à prendre nos responsabilités, à se connecter à nos dons, à nos talents, à nos talents et faire que on est l'être unique que l'on est. Tout ça pour être au service d'eux. Donc, télécharge ce livret vraiment et prends le temps de le découvrir à ton rythme, de le lire pareil, de le lire et de le relire encore et encore. Et mon deuxième cadeau, vraiment, parce que j'ai envie de t'avantager, toi qui me suis et qui as envie de bénéficier de cette formation qui va te permettre d'aller encore plus à la découverte de toi. Eh bien, ce soir, pour toi, rien que pour toi, mais par contre, il va falloir agir vite parce que être dans l'action, c'est déjà être dans une recherche et dans une orientation solution pour être dans cette quête de sens. Eh bien, pour toi ce soir, si tu décides avant minuit de t'inscrire à cette formation et de réserver ta place là pour la session qui va commencer le 24 octobre, tout prochainement, eh bien, en plus de t'offrir les supports pédagogiques d'une valeur de 110 €, en plus de t'offrir les 5 clés de la réussite dans un téléchargement gratuit que je vais te, te, te permettre d'accéder euh, par mail ensuite, eh bien, au lieu des 2100 € initialement prévus,
Et parce que ce chiffre a une signification pour moi, eh bien, je te fais cette formation à 1966 euros. Voilà. Alors, pour les gens bien renseignés, eh bien, 1966, c'est mon année de naissance. Voilà. Donc, c'était le clin d'œil, euh, vraiment pour celle ou celui qui aura envie, là, dès ce soir, de s'inscrire. Eh bien, comment tu fais? Comment tu fais pour pouvoir t'inscrire dès ce soir? Eh bien, c'est tout simple. Voilà. C'est aussi dans le chat que ça va se passer. Et juste me dire que vous voyez là ce pouce levé, ce pouce de la réussite sur la droite, là dans le chat, pour que je t'explique comment ça se passe. Est-ce que vous pouvez, voilà, juste me dire si vous voyez bien le pouce actif dans le chat. J'attends que quelqu'un me dise si effectivement c'est OK et c'est possible. En attendant d'avoir cette réponse, je t'explique là. Donc, en cliquant sur ce pouce qui est dans le chat, alors je ne le vois plus. D'accord. Alors, je vais peut-être que c'est moi qui dois. euh, alors, je vais le remettre, juste voir si. euh, Juste si vous pouvez me dire comment ça se passe bien et si vous y accédez. Alors, le chat, je suis toujours au commentaire de Stéphanie. Alors, j'essaye en parallèle, voilà, de me remettre aussi, moi, de mon côté. Alors, je réessaie. Alors, de vous le remettre disponible. Voilà. Donc là, normalement, il doit être visible. Voilà. Et juste en cliquant sur Réserve ta place, tu vas accéder. Voilà. Génial. Super, Stéphanie. Voilà. Tu accèdes à un lien d'inscription immédiate et qui te permet, voilà, si tu verses un acompte de 300 € là, par carte bleue, par un système, alors ça te fait arriver sur PayPal, mais tu as la possibilité de payer en carte bleue si tu ne disposes pas d'un compte PayPal. Et eh bien, tu peux faire ton inscription là dès maintenant, immédiatement. Voilà, parce qu'il faut battre le fer quand il est chaud et être dans cette dynamique d'action. Voilà, c'est un moyen que je te donne qui te permet de bénéficier de cette offre préférentielle là, de 1966 € avec, je te le rappelle, les frais de support pédagogique offerts,
le téléchargement aussi des 5 clés de la réussite. Donc, tu vas recevoir, eh bien, par la suite, une fois que tu te seras inscrite, le contrat de préinscription que tu pourras, voilà, me remplir et puis signer et renvoyer ensuite avec le reste de la compte. Mais tout sera précisé, tout est précisé. Donc, vraiment, autorise-toi. Et de façon exceptionnelle, eh bien, quand je reçois le reste de la compte, les 289 euros habituellement, ils sont encaissés des réceptions. Eh bien, pour toi et pour te permettre d'espacer ces versements, eh bien, je m'engage à encaisser qu'à partir du 1er octobre cette deuxième partie d'acompte. Voilà, et toujours le solde de la formation au premier jour de cette formation, donc soit le 24 octobre, avec là aussi un engagement toujours pour répartir, à encaisser qu'à partir du 1er novembre, le solde de la formation, ce solde que tu peux payer en une fois, bien sûr, et puis si besoin, en plusieurs fois en me contactant pour évoquer ta situation. Voilà. Donc, est-ce que tu as des questions? Et sinon, ben écoute, je te remets mes coordonnées pour que tu puisses, si tu en as envie, m'appeler. Et c'est avec un grand plaisir que je te répondrai et que je t'apporte toutes les réponses à tes questions et je t'accompagne là dans cette quête de sens et pour enfin arriver dans le bon sens. Voilà, est-ce que tu as une question, des questions? Il nous reste encore une petite quinzaine de minutes si tu as envie de me dire, de me poser une question, d'avoir des précisions sur cette offre de formation. Je te laisse le temps, voilà, de t'exprimer. Me dire si c'était clair, si tu as besoin de précision et pour que je puisse, lors du webinaire prochain, donc on se donne rendez-vous dans 15 jours pour la suite de cette présentation, de cette série sur le changement. Et dans 15 jours, je serai en direct du CGHE, directement de là-haut. Je te ferai mon webinaire et je pense très sincèrement que je peux d'ores et déjà t'annoncer qu'il y aura une surprise de taille, une surprise en tout cas qui pour moi me ravit vraiment. Déjà d'être là-bas, mais je pense qu'il y aura une autre surprise pour toi. Alors, sois bien présent et présente. Et de toute façon, alors, surveille bien tes mails. Ce qui va être important peut-être par rapport à ce que Tiffany disait tout à l'heure, que mes mails étaient arrivés dans les spams, c'est d'enregistrer mon contact. Donc, sylvie.rousseau@lerelaisdelarmoi.com pour que je sois reconnue de toi, en tout cas de ta boîte mail, de ta messagerie, et que mes messages, mes mails arrivent bien à destination. Voilà, c'est important. Eh bien, puisqu'il n'y a aucune question, personne, voilà, je vais te souhaiter, vous souhaiter à chacune et à chacun d'entre vous de prendre soin de ta vie et de lui donner du sens tous les jours, tous les jours, tous les jours davantage. Voilà, pour être épanoui et rester épanoui dans ta vie. Voilà, merci beaucoup aux personnes qui sont restées connectées.
Avec plaisir, Stéphanie. Vraiment hâte de te revoir aussi, sûrement au CGHE. Je vous souhaite une excellente nuit, une douce nuit, d'un sommeil profond et régénérateur. Et vous témoigne de ma gratitude vraiment. Merci à toi aussi, Tiffany. C'est vraiment avec plaisir que je fais ces webinaires. Vraiment. Mon plaisir de vous transmettre, mon plaisir de vous voir évoluer chacune et chacun à votre rythme. Et pour moi, c'est ma satisfaction, mon plaisir, ma quête de sens, mon sens et le sens qu'a ma vie à présent. Belle et douce nuit à chacun et chacune d'entre vous et à très bientôt. Plein de bisous. Au revoir.